La force de contraction du ventricule gauche dépend de 3 facteurs. Précharge volume de sang avant contraction. Contractilité capacité du muscle cardiaque à se contracter. Post-charge résistance à l'éjection du sang. La précharge influence la force de contraction. Plus le volume est élevé, plus les fibres musculaires sont étirées activant plus de têtes de myosine et de calcium. Selon la loi de Frank Starling, une plus grande précharge augmente la force de contraction. La précharge est déterminée par 3 facteurs. Pression télédiastolique, pression dans le ventricule avant contraction, influencée par la pression sanguine dans les poumons. Pression pleurale, différence entre pression télédiastolique et pression extérieure. Aidant au remplissage. Élasticité de la paroi ventriculaire, rigidité réduisant la distension sous pression sanguine, affectée par fibrose ou œdème. Volume sanguin total. Un plus grand volume augmente la précharge, régulée par l'équilibre hydrique. La perte de liquide réduit la précharge. Contraction des veines systémiques. La dilatation veineuse, comme avec la nitroglycérine, détourne le sang. Et diminue la précharge. Santé du ventricule. Un ventricule affaibli éjecte moins de sang, augmentant la précharge, tandis qu'un ventricule efficace réduit la précharge en pompant plus de sang. La contractilité est la capacité du muscle cardiaque à se contracter, symbolisée par Vmax. Elle dépend de la vitesse d'hydrolyse de l'ATP libérant l'énergie nécessaire à la contraction. Des substances comme la noradrénaline et la digitaline augmentent cette force en accélérant le cycle de contraction. Plus la contractilité est élevée, plus la force de contraction est importante. La contractilité peut être mesurée chez les patients vivants par plusieurs méthodes. Pression artérielle systolique maximale, débit cardiaque, raccourcissement fractionnel du ventricule gauche par échocardiogramme, rapport LVET-LVPEP. La méthode la plus précise est la mesure de la vitesse maximale d'augmentation de la pression intraventriculaire, DP, DT, reflétant directement la force de contraction. La post-charge est la résistance que le ventricule gauche ressent lors de l'éjection du sang. Elle représente la tension maximale dans la paroi ventriculaire avant l'ouverture de la valve aortique et dépend de la pression artérielle diastolique, du volume ventriculaire, précharge, et de l'épaisseur de la paroi. Une post-charge inappropriée peut affecter la force de contraction et la performance cardiaque. Selon la loi de Laplace, la post-charge est liée à la tension dans la paroi ventriculaire, influençant ainsi la contraction. La post-charge influence la performance cardiaque. Une post-charge élevée augmente la force nécessaire pour éjecter le sang, diminuant l'efficacité et fatiguant le cœur. A l'inverse, une post-charge trop faible empêche le ventricule de générer une force adéquate pour une éjection efficace. La post-charge est la résistance que le ventricule gauche perçoit lors de l'éjection du sang, influencée par l'impédance, rigidité de l'aorte, et la résistance vasculaire systémique. L'impédance est estimée par le rapport entre la pression différentielle et le volume systolique, et elle augmente avec la contraction du muscle lisse aortique. Normalement, elle représente 5 à 15% du travail ventriculaire, mais devient critique si le cœur est affaibli. La résistance vasculaire systémique, SVR, dépend de l'ouverture des artérioles régulée par le système nerveux sympathique et des hormones comme l'angiotensine 2. Les vasodilatateurs, par exemple, acétylcholine, diminuent la post-charge, tandis que les vasoconstricteurs, par exemple, adrénaline, l'augmentent. En résumé, la post-charge dépend de l'impédance et de la SVR influencée par la contraction des muscles lisses des vaisseaux. La quantité d'oxygène fournie au tissu cardiaque dépend de plusieurs facteurs essentiels. D'abord, la consommation d'oxygène par le myocarde, MV0,
est influencée par la fréquence cardiaque, la vitesse de contraction maximale, Vmax, et la post-charge. Ensuite une circulation coronarienne adéquate est cruciale, propulsée par le gradient de pression entre l'aorte et l'atrium droit. L'oxygène est transporté par l'hémoglobine, rendant la pression aortique et la faible pression atriale droite essentielle pour le flux sanguin coronarien. Pendant la systole, la contraction du ventricule gauche limite le flux sanguin coronarien. Une fréquence cardiaque élevée réduit le temps de diastole, augmentant la consommation d'oxygène tout en diminuant sa livraison, pouvant entraîner une dette en oxygène et une production d'ATP insuffisante. En résumé, l'équilibre entre contraction et relaxation, la circulation coronarienne et la consommation d'oxygène influence la disponibilité de l'oxygène au myocarde. La rigidité myocardique affecte la performance cardiaque en réduisant le remplissage ventriculaire, diminuant ainsi le volume de sang éjecté à chaque battement. Les causes incluent la fibrose qui crée un tissu cicatriciel rigide et une dysfonction de relaxation, où les fibrilles myocardiques ne se détendent pas correctement, entravant un remplissage adéquat. La rigidité myocardique réduit la performance cardiaque en entravant le remplissage ventriculaire. La relaxation, un processus actif nécessitant de l'ATP, est compromise par un manque d'oxygène, entraînant rigidité et faiblesse musculaire. Cela peut conduire à des troubles tels que l'insuffisance cardiaque. Le débit cardiaque Q est le volume de sang pompé par le cœur par minute, essentiel pour le transport des nutriments et des déchets. Il est lié à la pression aortique PAO, à la pression atriale droite PRA et à la résistance vasculaire systémique SVR. Influencé par la constriction des artérioles et la viscosité du sang. Le débit cardiaque est influencé par la pression artérielle et la résistance vasculaire systémique. La SVR dépend de la contraction des muscles lisses dans les artérioles et de la viscosité du sang. Le débit cardiaque peut être décrit par l'équation de Poiseuille. Le débit cardiaque dépend de la différence de pression, PAO, PRA, et des rayons des artérioles. Des facteurs comme la rigidité de l'aorte et les rayons peuvent varier en fonction de maladies ou de médicaments. Leur gestion est cruciale, surtout en cas d'insuffisance cardiaque, car cela influence le transport sanguin.